Les amis, voici l'homme qui traumatise Benfica en ce moment, Monsieur Rafinha, le ballon d'or en téléchargement. Il est hyper dangereux. 9 buts, 4 passes décisives en 9 matchs en Ligue des Champions cette saison. Le gars, même s'il ne fait pas un très bon match, mais quand même il est là. Dès que tu rates, lui il ne rigole pas, il vient te flinguer. C'est ça qu'on a besoin. Oui, c'est obligé de parler de Rafinha parce qu'aujourd'hui on a vu Mohamed Salah, on a vu Ousmane Dembélé, on a vu Rafinha, les trois là ils ont joué aujourd'hui. Mohamed Salah on n'en parle même pas, il n'a pas fait un bon match. C'est Mohamed Salah qui est sorti, après on a Elliott qui est rentré, qui a marqué le but de la victoire pour Liverpool. On a vu Ousmane Dembélé aussi qui a fait un bon match, mais malgré son bon match, son équipe a perdu. Mais Monsieur Rafinha est là, malgré que Barça a joué à 10 contre 11. Hein? Et puis après, on a qui va marquer le but de la victoire, Monsieur Rafinha. S'il continue comme ça, il n'y aura plus de doute, il sera le ballon d'or du peuple. FC Barcelone a gagné contre Benfica d'un score de 1-0, un but de Rafinha. Les gars, on va commencer directement par le carton rouge de Cubarsí parce que le carton rouge, je ne dis pas que Cubarsí n'a pas fait faute. Cubarsí a fait faute. Mais avant la faute, moi je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Il y a eu scandale. Oui, c'était pas le carton rouge qu'on devait donner là. On devait siffler une faute. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Regardez bien l'action. Est-ce qu'on voit la même chose là? Vous voyez Pavlidis là? Il a poussé De Jong. Après, il va prendre la balle, il va partir. Et c'est là, on a Cubarsí qui va tacler Pavlidis. Mais là, quand même, les gars, la VAR pouvait dire à l'arbitre qu'il y avait faute sur De Jong. Même l'arbitre, même s'il était parti regarder quelque chose, il allait dire qu'il y avait faute sur De Jong. Donc, je n'ai pas compris ça. Franchement, j'ai été déçu parce que là, pour moi, il y avait faute sur De Jong, c'est mon avis. Cubarsí, il a fait ce qu'il pouvait, donc il a fait faute. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, comme tout simplement Araujo. On se souvient toutes et tous de cette action-là, quand Araujo a pris carton rouge, après Barça est éliminé. Je vais vous dire la vérité, les amis. Le Barça de l'année dernière et le Barça de cette année, ce n'est pas le même Barça. Ce qui fait la différence entre ces deux Barça en si peu de temps, c'est le mental. C'est l'abnégation, c'est le fait de ne jamais abandonner. On a un coach qui ne tremble pas, qui ne fait pas des changements bidons. Non, il est calme, il est serein, même si les gens réclament certains changements. Lui, il est là dans son match, il connaît ses joueurs, il sait quand est-ce qu'il faut changer certains joueurs, quand est-ce qu'il faut mettre certains joueurs, il est là serein. Donc, après le carton rouge de Cubarsí, l'entraîneur Hansi Flick va sortir Dani Olmo, il va mettre Araujo. Même moi, j'étais choqué, j'étais là, je me suis dit, mais Araujo ne devrait pas rentrer maintenant, parce que moi, je n'ai pas tellement confiance à Araujo. Mais les gars, après Araujo, il a été décisif dans ce match. Il n'a pas fait des fautes bêtes, non, il était dans son match, il a fait un bon match. Ça, c'est l'effet Hansi Flick. Vous voulez savoir la vérité? Le Barça n'a pas joué 10 contre 11, non. Barça a joué 10 contre 12 parce que pour moi, l'arbitre était du côté de Benfica ce soir. Regardez cette faute-là sur Inigo Martinez. Si je vous dis que ce n'est pas carton rouge, est-ce que vous allez me croire? Oui, ce n'est pas carton rouge. Il a juste donné un carton jaune. Regardez la gravité de cette faute. L'arbitrage, pour moi, ce soir, ça n'a pas été bon pour le FC Barcelone. Je suis obligé de vous montrer cette action de FC Barcelone au début du match. Barça a raté cette occasion 3 fois de suite, en fait. Je pense que c'était Lewandowski, après Lewandowski encore, et après Lamine Yamal, mais Barça a raté ça. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de Szczęsny, les gars. Mais non, mais c'est quoi ce match de Szczęsny, là? Szczęsny, c'est toi, ça? Franchement, c'est toi ça? Toi, au début de la saison, qui faisait des ratés et tout, qui n'arrivait même pas à contrôler des fois, qui faisait des sorties là où tu ne devrais pas sortir. Mais c'est Szczęsny aujourd'hui, je n'ai pas reconnu. Mais c'est qui ce gardien là? Il était en mode quoi là? Il était en mode Avengers, il était en mode Spider-Man, Superman, comme tu veux. Mais ce soir, Szczęsny, pour moi, c'est toi l'homme du match. Des arrêts décisifs. Même vers la fin du match, il a fait un arrêt. Je me suis dit, mais Szczęsny, c'est toi ça? Tu avais raison, champion. Toi, tu ne devrais pas rester en retraite. Non, ce n'est pas le moment. Toi, ta place est sur le terrain. C'est au gardien de but. Incroyable, match incroyable de la part de Szczęsny. Masterclass. Non, franchement, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau. Voici donc le but de Rafinha sur une erreur défensive de Benfica. Le défenseur de Benfica, il va rater sa passe et tout. On a Rafinha qui était bien placé. Rafinha, là, il ne rate pas là. Il est intelligent. Même si ce n'est pas contre-attaque en fait de son équipe, non. Même si ce n'est pas ça, lui, quand même, il est là.
Dès que tu essaies de lâcher, tu ne vas jamais refaire ça avec Rafinha. Rafinha va récupérer la balle. Rafinha, les gars, mais non, ça frappe là. Moi, je pensais qu'il allait partir encore dribbler, tu vois. Mais non, il est intelligent. Regardez deux joueurs en face de Rafinha. Mais Rafinha, il a fait la frappe. Sa frappe incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. C'est là que tu vois la différence. C'est là que tu vois la différence. La rapidité d'exécution. Oh là là, quel but, quel but. On va finir la vidéo par ça. Regardez les stats de ce match. Benfica 26 tirs, Barça 10, ok? Tirs cadrés, Benfica 8, Barça 5. Les 8 tirs cadrés là, ouais, c'est Chesney qui était là, les gars. Chesney, il était là. Niveau possession, Benfica 52%, Barça 48%. Malgré le carton rouge, je vous rappelle, le carton rouge, Barça quand même a pu tenir. Barça a fait 48% de possession. On a niveau faute. Malgré le carton rouge de Barça, Barça a fait que 5 fautes. Benfica a fait 18. Carton jaune 4 pour Benfica. Un seul pour Barça. C'est là que tu te rends compte que cette équipe du Barça a du potentiel. Moi, je ne veux rien savoir. La solidarité défensive, la solidarité entre les joueurs du Barça, le mental de l'entraîneur, le mental des joueurs, never give up. Franchement, le Barça cette saison, chapeau l'artiste, chapeau les artistes. Non, cette équipe-là, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est abusé. Non, ils veulent quoi en fait? Ils sont en mission. Oui, je suis obligé de parler beaucoup de cette équipe du Barça aujourd'hui. Parce que ce qu'on a vu là, ce n'est pas normal. Malgré qu'on n'a pas vu un bon Lamine Yamal. Lamine Yamal est sorti. Ferran Torres est rentré. Lewandowski est sorti. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? On n'a pas vu un Lewandowski en pleine forme. On n'a pas vu un Rafinha en pleine forme. On n'a pas vu un Lamine Yamal en pleine forme. Mais malgré tout ça, Barça quand même a tenu. Barça était là. Ils n'ont pas abandonné. Et à la fin du match, victoire. Franchement, l'équipe de Benfica, pour moi, c'est fini pour vous. C'était l'opportunité pour vous de taper Barça. Mais vous n'avez pas pu saisir l'opportunité. Les gars, je dois parler de Pedri. Pedri, je ne sais plus quoi dire Pedri. Mais Pedri, avec la balle, non, c'est incroyable. Le gars, il tranquillise. Il fait comme si la balle lui appartient en fait. Mais c'est quoi ça? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Peace.